Donc déjà on va parler d'Afrique 50 de René Vauthier. C'est le premier film français anticolonialiste. Il sort en 1950. René Vauthier, c'est un mec qui à l'époque a 21 ans, c'était un résistant pendant la guerre et il se fait commander un film par la Ligue française de l'enseignement pour qu'il aille du coup en Afrique subsaharienne pour qu'il vante à quel point la colonisation fait du bien aux pays d'Afrique quoi. Donc le film il commence de manière limite enfantine. Il y a quand même ce truc très sarcastique où on voit à quel point c'est la misère et tout, mais c'est un truc un petit peu enfantin. On filme le quotidien des femmes et des enfants surtout, même si c'est critique, c'est ok quoi. Et puis plus le temps passe, plus ça devient radical et militant. Il y a une transition, il parle du quotidien et la transition se produit à peu près vers là où il dit et dans sa maison en pierre bien confortable, l'administrateur fait la sieste, je crois que c'est là. Deuxième étape, il va parler du travail des Africains et donc là il parle concrètement, économiquement, ce qui se passe, comment les Africains sont exploités. Et c'est grave intéressant, t'as des citations, t'as un moment il dit en Afrique on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables, on envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de main d'œuvre. C'est déconstruire ce mythe. Il y a encore des fachos qui pensent ça, mais à l'époque dans les années 50 on croit vraiment que la France fait du bien en Afrique et leur ramène les autoroutes, les hôpitaux et tout. Et en fait non, il est en mode non, tout le progrès qui est amené par les colons, il ne sert qu'aux colons. Il y a encore une citation qui est grave intéressante qui dit perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine, alors usons le noir. Et du coup voilà, c'est vraiment ce truc très cynique de montrer vraiment au grand public, malheureusement ça n'a pas été forcément possible hein, vu la censure qu'a eu le film après, montrer ouais non en fait vous pensez que la colonisation ça apporte du bienfait en Afrique, bah, je vais vous montrer que non. Et du coup déjà par le travail, par tout le fait que les Africains sont exploités, et après la violence vraiment frontale, parce que c'est déjà une violence le travail et l'exploitation évidemment, mais là la violence vraiment on tue des gens, où du coup il y avait un impôt qui était exigé à tous les chefs de village en Afrique, et bah quand il n'était pas fait, et ben on brûlait le village, on tuait les gens, qu'ils soient enfants, qu'ils soient enceintes, qu'ils soient femmes, on s'en fout, on va tuer tout le monde. Et puis après du coup il y a une troisième étape où en gros il parle du coup de la résistance qui commence à naître. Bah il y a quelque chose qui commence à se créer, il y a un esprit de conscience, le peuple d'Afrique en train de se lever. Il dit de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey tout le temps. Après il remonte que malgré tout toutes ces tentatives de résistance sont fortement réprimées par la France, par la violence quoi. Et du coup toujours remettre en perspective et remettre en contexte de ce que fait la France, à quel point ils sont horribles. Là où c'est un film militant, c'est que c'est aussi intéressant, c'est que ça tente de réhumaniser les Africains auprès d'un spectateur blanc colon en fait, et qui est sans doute raciste aussi, notamment par certains trucs où il va comparer les martyrs africains qui sont tués par la France à des résistants français, totalement logique mais totalement irrévérencieux à l'époque je pense. Et ouais mais en tout cas le film n'est pas seulement misérabiliste, n'est pas seulement dénonciateur en mode je suis le blanc je vais sauver, il montre que l'autodétermination est en train de commencer en fait. Les Africains sont déjà en train de se relever et c'est important de le montrer, et du coup il l'a montré dans les années 50, ça a été le premier film anticolonialiste en France quoi.